Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre. Alors je vais essayer de faire plus concis que d'habitude, puisque certains m'ont dit que c'était trop long et qu'il y avait trop de messages et qu'en fait ils se perdaient. Donc je vais essayer de faire plus concis, donc de faire plus court, d'utiliser moins de jeux. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, tout ça. Donc rien n'est figé. Vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Une fois de plus, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. On commence tout de suite. Je passe aux balances. Bon anniversaire aux balances du 3e décan. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc je vais faire une coupe pour voir les énergies qui vous accompagnent. On y va. Alors vous avez la maison Dieu à l'envers et vous avez la justice. Avec la maison Dieu à l'envers, il n'y a rien vraiment là qui vous tombe dessus d'inattendu. C'est plutôt l'immobilier là qui est favorisé avec cette lame et puis peut-être le fait que vous vous sentiez bien chez vous, dans votre zone de confort, que vous n'ayez pas trop envie de bouger. Voilà, un peu d'immobilisme finalement sur cette période. Avec la justice, vous regardez la situation en face. Donc vous êtes capable de couper, de trancher pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie. La justice vous représente, donc ça tombe bien, c'est la balance. C'est regarder la situation en face, comme je vous le disais, c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, réussir à couper, à trancher, avec impartialité en fait. C'est également vous faire justice, et donc vous remettre au centre de votre vie. Alors il va falloir faire preuve de force, force émotionnelle, force sentimentale, force spirituelle peut-être aussi. La force a toujours été à l'intérieur de vous avec ce Lemnis 4. Donc là, on vous dit de bien vous affirmer, de bien vous ancrer, de bien définir votre territoire, de ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds. Donc vous remettre au centre. Plusieurs histoires possibles avec le Gilded Reverie, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fonctionne par rapport à votre vécu. Énergie centrale, on peut nous parler du travail. Donc là, il y a peut-être un obstacle, de la stagnation par rapport à un contrat, par exemple. Peut-être que vous attendez de passer en CDI, peut-être que vous attendez un nouveau départ par rapport au travail et que là, les choses stagnent un peu. Bon, vous avez quand même l'anneau qui arrive, mais on est là dans la retenue. Donc ça n'avance pas comme vous le voudriez a priori. Là, il faut trouver le nord, réussir à vous stabiliser et donc passer à l'action. Il faut avoir la foi, il faut y croire. Et puis, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Pour certains, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de lancer les dés, de partir à l'aventure, de frapper à la porte. Là, il est question de couper pour pouvoir récolter, en fait. Donc, ça, c'est une façon de voir les choses par rapport au travail. Maintenant, si on est dans une relation, si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue là. Pourquoi il y a une stagnation, il y a un obstacle par rapport à un amour, à une officialisation en tout cas d'un amour. Donc vous cherchez le nord, vous vous posez des questions par rapport, là nous avons l'homme bien sûr, mais prenez ce qui résonne pour vous, si c'est une femme. Il faut quand même avoir la foi, il faut faire preuve de sagesse. Vous vous demandez s'il faut couper ou pas. Là, ça peut être une chance qui arrive et on vous dit que vous allez pouvoir récolter, c'est possible. On a de nouveau un personnage. Donc pour certains, il est question de deux personnes. On est peut-être dans une triangulaire. Il y a des masques qui sont portés, tout n'est pas dit. Il va falloir vous positionner. Il faut prendre une décision, choisir une voie ou l'autre. Et puis avec la lune, il faut écouter votre intuition. Dans tous les cas, là, il y a de nouveaux projets. Alors ça peut être des projets émotionnels. C'est une période d'abondance en fait et de prospérité, ou ça peut être des projets professionnels si on est toujours par rapport au travail, d'accord? Dans tous les cas, regardez, le soleil revient, les nuages s'en vont, derrière vous réussissez à vous stabiliser, l'arbre est là, donc l'arbre c'est la solidité. C'est le fait d'être droit, c'est le fait de réussir à vous ancrer, à gagner en force, à gagner en puissance. C'est le bien-être, c'est aussi la santé. Et puis derrière, regardez, c'est la fin d'un cycle dans tous les cas. Alors, on va voir avec les autres lames, on va partir sur les tarots.
les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. En dos de deck, vous avez le 7 de bâton. Donc, il s'agit là de tenir les positions. Le 7 de bâton, c'est faire preuve de force, c'est rester droit et c'est persévérer. Mais c'est vraiment ça, c'est vous battre, c'est tenir les positions. Avec la justice, il faut regarder la situation en face. De nouveau, vous voyez, on a la justice comme ici. Donc pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut être capable de couper, de trancher, probablement, en tout cas de vous faire justice, de vous remettre au centre. Derrière, avec la tour, il y a un bouleversement là de votre environnement. Pour certains, il est question d'une rupture et d'une séparation là avec le 5 de coupe. Pour d'autres, alors ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à l'émotionnel, un changement, en tout cas un bouleversement là dans votre environnement intérieur, extérieur. Donc il va falloir vous adapter. L'objectif, c'est de reconstruire sur des bases plus solides. Alors effectivement, avec l'amoureux, il faut vous positionner. C'est peut-être propice aussi à une rencontre là. C'est une période propice par rapport à l'amour. Alors peut-être que vous vous séparez, que vous coupez parce que quelqu'un d'autre arrive pour certains. D'accord ? Bon, prenez ce qui résonne pour vous. On va faire après, de toute façon, le travail, l'amour et puis la vie intérieure et spirituelle. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur des énergies générales. Avec le 3 d'épée, qui est l'énergie centrale, soit il y a une frustration par rapport à la communication. Peut-être que vous vibrez sur la peur, sur le manque. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé. Là, vous êtes pendouillé. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vraiment agir. Ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de voir la situation de plus haut. Réussir, en fait, à vous élever et à changer votre regard sur la situation. Avec le 4 de bâton, toutefois, on vous parle de célébration. On vous parle de feu qui revient, de légèreté aussi. Et c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie, donc un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle relation, effectivement. Donc, soit amour, soit émotionnel. Là, il faut prendre ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, effectivement, ce vers quoi vous allez, on a un 5 de coupe. Donc, d'une certaine façon, il y a une rupture, il y a une coupure, il y a une séparation. Alors, ça peut être un chemin de deuil, ça peut être, bien sûr, une rupture par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel, avec un ami, une amie, un collègue, une collègue, la famille, je ne sais pas. Ça peut être par rapport à votre ancien vous, à votre ancienne énergie, à votre ancienne façon de voir les choses. Donc là, il y a une dichotomie vraiment avec le passé et le futur. Il y a un changement. Voilà, un changement important. Et puis, avec le 3 de bâton, on vous dit d'être actif, de regarder l'horizon, finalement. Vous tournez le dos au passé, vous attendez en regardant l'horizon parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Bien sûr, si vous êtes dans le mental, vous n'allez pas les voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être changer d'énergie. Après, ce 3 d'épée, si c'est par rapport au travail, ça parle d'un nouveau travail, en fait, qui est positif. C'est une lame de progression, d'accord ? Mais on va voir après avec les lames par rapport au travail. Alors, sur le 4 de bâton, pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Là, il faut vous redresser les manches, il faut travailler. L'univers ne vous aide pas, mais par contre, si vous rentrez dans la compétition, vous sortez vainqueur. Donc, c'est la lame de la formation, c'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort. Sur le 3 d'épée, effectivement, nous avons de nouveau les amoureux. Donc pour certains, vous vous posez des questions par rapport à l'amour. Il va falloir vous positionner avec ces amoureux. Peut-être également qu'il y a une nouvelle relation d'amour qui est favorisée là, ou des rencontres qui sont favorisées. Avec le pendu, il est question de sortir du mental. Donc, avec ce 8 d'épée, on vous demande de sortir du mental. Vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Essayez de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Sur le 5 de coupe, qui est la rupture, la séparation, on vous dit de vous faire justice, de regarder la situation en face, de couper, de trancher. Donc c'est à vous, finalement, a priori, de lancer la procédure, en quelque sorte, par rapport à la rupture, par rapport à la séparation. Et puis là, il est question d'être actif, de regarder l'horizon. Eh bien oui, regardez, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être une nouvelle rencontre avec le soleil. Ça peut être également, dans tous les cas, de la lumière qui vient éclaircir la situation, de la chaleur qui arrive. C'est la plus belle carte du jeu. Donc c'est joie, amour, bonheur, santé, argent, enfant, etc. Donc une rencontre pour certains. Et puis pour d'autres, ou pour les mêmes, de toute façon, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour. D'accord ? Donc une période peut-être un peu compliquée, qui se termine bien. Donc c'est de bon augure. On va voir avec les autres lames.
Donc ce jeu que j'ai utilisé là, hein, c'est les éco-végétaux. Donc c'est Daniel Roger, une amie à moi, qui a créé ce jeu. Donc s'il vous plaît, hein, si vous voulez l'acquérir, je vous mets son mail dans le descriptif sous la vidéo. Ce sont de très belles cartes. Alors, par rapport au travail, là, on a en dos de deck 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, bah rien que ça. Alors, vous avez l'étoile, donc il s'agit d'être serein, d'avoir confiance. Hein. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Bien sûr, il faut arroser un petit peu chaque jour si vous avez un projet. Derrière, le soleil est là quand même. Hein. Donc, par rapport au travail, il y a un changement qui arrive. Effectivement, vous avez la roue de fortune. Et puis, derrière, vous avez également le chariot. Donc, il est question de succès, de réussite par rapport au travail, mais aussi de mouvement. Donc, peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être que vous déménagez hein, par rapport au travail. Dans tous les cas, là, il faut poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment pour que les 2 licornes puissent vous emmener dans la bonne direction. Avec le 3 de coupe, la légèreté revient en quelque sorte, hein, puisque là, on vous dit de donner moins de sérieux à vos pensées. Le 3 de coupe, c'est vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc faites travailler votre réseau. Là, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre et il y a un changement qui arrive. Ça tombe bien parce qu'a priori, vous vous ennuyez. Hein. Pour certains, là, dans le travail, il y a de l'apathie. D'accord ? Il n'y a pas de saveur, ça ne pétille pas. Donc là, je pense que le changement arrive. Avec ce chariot, hein, c'est vraiment du mouvement qui arrive. Avec le soleil, c'est succès, réussite. Et puis, vous aviez également l'étoile. Donc, avec l'étoile, il faut avoir l'espoir. Il faut y croire. Donc, on rajoute des lames. Avec le 4 de denier, il est question de sécurité matérielle. Hein. Donc, peut-être que vous restez dans un travail là qui vous nourrit finalement, mais qui ne vous nourrit pas émotionnellement à l'intérieur. Donc, peut-être que pour certains, il faut sortir de votre zone de confort. Hein. Sortir vraiment là de votre finalement votre train-train hein, d'une certaine façon, d'accord. Pour d'autres, sécurité matérielle, donc pas de souci à vous faire. Sur la roue de fortune, le destin qui se met à l'œuvre, un nouveau changement qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive, mais effectivement, vous avez la mort, donc c'est un nouveau cycle qui démarre. Alors c'est peut-être à vous de couper, de trancher, hein, d'avancer finalement, de vous régénérer sur un nouveau cycle. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ, ok. Donc ça peut effectivement représenter précédemment avec ce jeu là, nous avions le 3 d'épée qui correspond à un nouvel emploi, donc ça peut être tout à fait le cas. Ça peut être aussi la fin d'un cycle par rapport à un projet, vous passez sur un autre projet, d'accord. Ça peut être dans la même entreprise, à vous de voir, ou peut-être que vous créez vraiment là votre structure. Nous avions les poissons hein, dans ce jeu-ci, les poissons, là c'est le fait de vous mettre à votre compte. Sur le 4 de coupe, de toute façon, il y avait de l'ennui, il y avait de l'apathie, hein. Vous ne vibriez pas, et là pourtant vous allez sortir vainqueur, donc c'est de très bon augure, hein. Donc les choses bougent par rapport au travail a priori. On passe à l'émotionnel et au sentimental. Bon, ça revient, hein, écoutez, par rapport à l'émotionnel et le sentimental, le conseil que l'on vous donne là, c'est de couper. Hein. Il est toujours question du 5 de coupe, donc c'est la rupture, c'est la séparation. De toute façon, vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a beaucoup de rumination, il y a de la douleur, il y a des blessures. C'est une période qui est très compliquée, qui vous affaiblit, hein, parce que il y a des épées de Damoclès là au-dessus de vous. Vous voyez, ça tourne sans arrêt. Hein. Bon, c'est la fin de cette période avec le 9. Hein, donc, il y a un nouveau départ. Effectivement, il y a un nouveau départ, puisque c'est le challenge. Le challenge, c'est le soleil. Hein. Donc, c'est soit une rencontre, soit de toute façon la situation qui s'éclaircit. Hein. La lumière revient, la chaleur aussi. Derrière, avec la reine d'épée, on vous dit de ne pas hésiter à couper, à trancher. Une fois de plus, hein, il faut vous baser sur des faits, être assertif, regarder les petits détails, et puis il faut vous défendre, il faut couper, il faut trancher. Donc on en revient à la justice. Hein. Il faut vous faire justice, faire preuve de force. Derrière, il faut tourner le dos. Avec le 8 de coupe, pardon, vous voyez, cette sirène, elle descend plus bas. Hein. Elle laisse les coupes derrière elle, parce qu'elle laisse une situation chaotique, une relation ou une situation hein, qui ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait, qui l'a déçue. Et elle descend dans les profondeurs, elle va aller chercher autre chose, une autre coupe. Mais là, il est question de passer à l'action maintenant. Hein. Il faut reprendre les rênes de votre vie, prendre la décision et puis avancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce jeu-ci? Oui, il y a une trahison. Hein. Vous vivez là une relation, une situation comme une trahison. Donc bien sûr, hein, c'est normal que vous soyez beaucoup dans le mental, qu'il y ait beaucoup de rumination. Alors, on vous dit de rester ouvert quand même. Hein.
Avec le 6 de denier, il faut donner pour recevoir. Donc là, c'est la loi de l'attraction. Il faut vibrer plus haut, vibrer différemment, hein, pour que l'univers puisse vous envoyer peut-être une rencontre, dans tous les cas que le soleil revienne. Mais une fois de plus, là, il faut semer pour pouvoir récolter. Donc il est question de bouger. Il faut essayer de sortir là de cette torpeur, hein, du mental. D'accord ? Je vous donne pas de conseils, hein, je vous lis les cartes. Le conseil, par contre, bon, c'est des cartes, hein, qui le disent, 5 de coupe. Donc, comme je vous disais, hein, une rupture, une séparation. Pour le meilleur, a priori, hein, puisque derrière, vous avez le soleil, d'accord ? Mais il faut vous désengluer de cette situation. Et puis, regardez, avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, une fois de plus, hein, faites-vous justice. Regardez la situation en face, coupez, tranché, hein, ça revient. Vous reprenez les rênes de votre vie. Là, il y a une opportunité, une potentialité, un nouveau départ, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Donc, on vous parle de symbiose, d'attraction, d'alchimie, hein. Donc, il y a un nouveau départ, que ça soit sentimental ou que ça soit émotionnel. Mais pour que cela puisse arriver, pour que le soleil puisse revenir, finalement, il faut avant couper. Alors, on va regarder la vie intérieure et spirituelle. Cavalier de feu, donc le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc ça c'est bien, hein, le feu revient. Derrière vous avez le pendu. On vous dit d'essayer de prendre de la hauteur, hein. Vous êtes pendouillé de toute façon, vous ne pouvez pas agir. Donc c'est à vous de prendre de la hauteur, d'essayer de voir la situation différemment. Il faut changer votre regard sur la situation et puis croire en un nouveau départ. Avec l'as de denier, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, de concret, hein. Donc ça passe par la tour. La tour est déconstruite, il va falloir reconstruire sur des bases plus solides, hein. Mais là il y a un coup de foudre qui arrive. Alors bien sûr ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Mais c'est quelque chose d'important qui vous déstabilise, qui va vous obliger à vous adapter, hein. Mais c'est un changement qui arrive, donc il faut croire en un nouveau départ. On vous parle de feu, on vous parle de soleil, donc il faut essayer de changer votre regard sur la situation. Et puis avec le hiérophante, regardez, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le hiérophante, c'est également la bénédiction, et puis c'est aussi le mariage divin, hein. Donc pour certains il y a quelqu'un d'autre qui arrive là, et effectivement derrière on a de nouveau un as de feu, hein. Donc avec cet as de feu, eh bien c'est un nouveau départ par rapport à l'énergie, hein, à l'envie, voilà, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc vous voyez, on l'avait déjà ici, hein, ça revient. Donc on va rajouter une carte. Oui, vous sortez vainqueur. Sortez vainqueur de la situation. Donc il faut retrouver le feu intérieur, hein, avec cette reine de bâton, faire les choses par désir, par envie, vibrer, hein, en fait, pour que ça fonctionne. Avec le cavalier d'épée, eh bien, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution. Donc ça c'est bien, vous allez pouvoir sortir de la prison du mental finalement, hein. C'est la communication aussi, c'est les échanges, hein. Donc essayez de sortir du mental, parce que là vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Et avec le valet de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Ce valet, c'est une opportunité en fait, hein, par rapport à l'amour, c'est-à-dire c'est une âme qui est propice aux relations, aux rencontres. Alors ça peut être amical, ça peut être amoureux, hein. Dans tous les cas, derrière un as d'épée, donc retrouvez confiance en vous, coupez, tranchez, avancez, et puis un as de coupe. Donc il y a un nouveau feu qui arrive. Bon là c'est pas des feux, c'est des coupes, hein, mais c'est dans l'émotionnel ou dans le sentimental, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Donc ça peut être un projet, bien sûr, ça peut être une nouvelle amitié, hein, quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous permet de vous épanouir. Ça peut être bien sûr une nouvelle relation d'amour, hein. Donc le chemin n'est pas simple, mais voilà, beaucoup d'as, donc des nouveaux départs, hein. On a as de coupe, as d'épée, on a eu as de denier, qui était croire en un nouveau départ, quelque chose de concret, et on a également eu l'as de feu 2 fois, hein. Donc vraiment du renouveau, le changement qui arrive, mais ça passe par une séparation, ça passe par une coupure, pour que le soleil puisse arriver, hein. Allez, on termine en prenant les murmures de guérison. Donc on va prendre une lame pour les balances, s'il vous plaît, et vous avez la force, et oui. Un bouleversement inattendu peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. C'est une réaction humaine normale. Pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse, connectez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. L'as d'épée. Cette force se montre sous différents aspects, comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi.
Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Donc la paix intérieure, c'est le pape. Affirmez vos valeurs spirituelles. Passez du temps dans la nature, faites quelque chose pour votre bien-être. Faites des pauses loin du travail. Ce qui nourrit votre esprit, consciemment ou inconsciemment, influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traversez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. Le tigre est associé à la force, à la passion, à la férocité, à la beauté et à la vitesse. Le papillon transporte la fée sans effort par-dessus les obstacles. C'est ainsi que votre pouvoir vous portera au-delà de tous les événements du présent. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous avez la capacité de gérer cette crise. Bon, c'est un très beau message. Vous avez la capacité de gérer cette crise. Mais pour ce faire, il faut vous remettre au centre. Donc, là, avec la Maison Dieu, c'est une période qui est propice pour l'immobilier, pour certains d'entre vous. Donc, période propice en ce qui concerne la maison. Vous avez envie, a priori, d'une situation sûre, qui est connue, qui est confortable. Vous souhaitez rester bien au chaud, finalement, chez vous. Pas envie de sortir, en fait. Il vous faut un univers familier et puis aussi rassurant. En revanche, vous êtes inapte, là, à prendre des risques. Vous êtes trop attaché à votre confort de vie. Et puis, sur le plan mental, il en va de même, en fait. Vous avez un attachement à vos idées et puis une difficulté à les remettre en cause. Pourtant, il faut regarder la situation en face parce que pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il va falloir être capable de couper, de trancher avec impartialité par rapport à une relation ou par rapport à une situation de votre vie. Donc là, il est question de faire preuve de force. Il faut vraiment vous affirmer, bien définir votre territoire, bien vous ancrer, rester droit sur vos positions. Le soleil arrive. On l'a eu tout le long. Il y a des as, beaucoup d'as. Donc un nouveau départ dans les 4 domaines puisqu'on a les coupes, on a l'épée. Donc les coupes, c'est vraiment l'émotionnel. L'épée, c'est la confiance en vous, c'est les pensées. On avait également le denier. Le denier, c'est la matière. Donc c'est croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Et puis on avait aussi le bâton. Le bâton est tombé 2 fois. Donc as de feu. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie pour un projet ou pour une relation. Donc les choses bougent, ça change, mais c'est à vous d'être actif en fait et de faire preuve de force. La force revient plusieurs fois. Voilà, je vous souhaite le meilleur bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.